Bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Apprenons le français de manière simple et agréable. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Moi, c'est Claire et aujourd'hui avec Jérôme, on a parlé d'un sujet que, franchement, on connaît tous, la procrastination. Oui, ce mot un peu long mais très courant. Tu sais, ce moment où tu dis « je vais le faire mais pas maintenant ». Et puis, 1 heure, 1 jour, 1 semaine passe et tu n'as rien fait. Allez, pas de panique, on est tous passés par là. Mais aujourd'hui, on va voir comment arrêter de procrastiner et avancer plus sereinement. Salut tout le monde, ici Jérôme. Et oulala Claire, tu commences fort. Moi aussi, je suis expert en « je le ferai demain ». Et c'est fou comme on peut repousser des choses simples. Répondre à un mail, ranger une pièce, commencer un projet. On a le temps, mais on attend. Pourquoi? Parce qu'on a peur, parce qu'on est fatigué, parce qu'on veut que tout soit parfait. Bref, on va vous expliquer pourquoi on procrastine et surtout comment changer ça en douceur, sans stress. Tu sais, Jérôme, moi je pensais que je procrastinais parce que j'étais paresseuse. Mais en fait, pas du tout. C'est souvent lié à des émotions. Le doute, la peur de mal faire, le manque de motivation. Et aussi, parfois on se dit que c'est pas le bon moment. Mais tu sais quoi? Le bon moment n'existe pas. Il faut juste commencer, même si c'est pas parfait. Et souvent, le plus dur, c'est pas de faire la tâche, c'est de commencer. Une fois qu'on commence, hop, le reste suit. Oui, et parfois on voit une tâche comme une montagne. On se dit c'est trop long, c'est trop compliqué, alors on reporte. Mais si on la coupe en petits morceaux, elle devient tout de suite plus simple. Par exemple, au lieu de dire je dois écrire mon rapport, dis-toi je vais écrire une phrase, et puis une autre. Tu avances petit à petit. Et au bout de 20 minutes, tu es dedans et tu te dis mais pourquoi j'ai attendu si longtemps? Exactement. Et il y a une méthode que j'aime bien, la technique des 5 minutes. Tu te dis, je fais cette tâche pendant 5 minutes, pas plus, juste 5 minutes. Et souvent, tu continues naturellement, parce qu'en fait, ce n'était pas si horrible. Et même si tu arrêtes après 5 minutes, eh bien c'est déjà ça, c'est mieux que rien. Et ton cerveau commence à associer cette tâche à une chose faisable, pas à une punition. Ah oui, je connais cette technique. Et tu sais ce qui marche bien aussi? Changer d'environnement. Si tu travailles toujours au même endroit, avec les mêmes distractions, c'est normal que tu perdes le focus. Essaye un café, une autre pièce, mets de la musique calme. Et surtout, coupe les notifications. Les réseaux sociaux, c'est le roi de la procrastination. Tu veux juste répondre à un message et 1 heure plus tard, tu regardes des vidéos de chat qui dansent. Oui, et attention aussi à la perfection. Beaucoup de gens procrastinent parce qu'ils veulent que tout soit parfait. Mais tu sais quoi? Le parfait, c'est l'ennemi du fait. Il vaut mieux faire un truc imparfait maintenant que rêver d'un truc parfait jamais fait. Commence, corrige après, améliore plus tard, mais commence. Parce que le mouvement crée la motivation, et pas l'inverse. Mhm. Tu sais, parfois j'écris même sur une feuille « Commencer est plus important que réussir », juste pour me rappeler que l'action vaut plus que l'idée. Alors, pour résumer un peu, commence petit, fais une pause de temps en temps, sois gentil avec toi-même et avance à ton rythme. Et surtout, n'attends pas d'avoir envie. Fais-le et l'envie viendra. Souvent, on croit que la motivation vient avant l'action, mais c'est souvent le contraire. Oui, et dernière astuce, parle de ce que tu dois faire à quelqu'un. Dis à un ami, demain je commence ce projet. Et hop, ça crée un petit engagement. Pas de pression, mais juste assez pour te pousser à bouger. Et n'oublie pas, tu n'es pas seule. On procrastine tous. Mais avec de bonnes méthodes et un peu de bienveillance, on peut avancer jour après jour. Soupir de soulagement. C'est possible. Allez, comme toujours à la fin, voici 5 mots qu'on a utilisés aujourd'hui et qu'on va vous expliquer. 1. Procrastiner, reporter une tâche à plus tard, même si elle est importante. 2. Tâche. C'est une action qu'on doit faire, un travail, un devoir. 3. Parfait. Sans erreur, sans défaut. Mais attention, ça peut bloquer l'action. 4. Distraction. Quelque chose qui détourne ton attention, comme ton téléphone par exemple. 5. Motivation. L'envie de faire quelque chose. Elle peut venir après l'action, pas toujours avant.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode sur la procrastination. On espère qu'il vous a donné quelques pistes pour avancer, même un tout petit peu. Un pas, c'est déjà bien. Oui, et si vous avez aimé, abonnez-vous à FLC French Learning Channel, partagez ce podcast et revenez la semaine prochaine pour un nouvel épisode motivant et 100% français. À très bientôt, prenez soin de vous et n'attendez pas demain pour vivre aujourd'hui. Ciao les amis. Merci de nous avoir écoutés sur FLC, votre référence pour maîtriser la langue française. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons et de ressources d'apprentissage. À bientôt!